Alors maintenant qu'on a déjà bien enrichi les accords, on va y ajouter un peu du style, en fait, du style jazz en fait, une approche, une certaine approche. Dans cet exemple, voilà, je vais vous jouer ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh ben, on a toujours la main gauche qui est à la même position, juste avec en walking bass en fait, une basse qui se déplace. Alors, un peu plus difficile maintenant, parce qu'on va commencer à aborder le problème. Bon, je sais pas si c'est un problème, mais on va parler de l'indépendance des deux mains. D'accord? Alors, la walking, je vais la détailler. Voilà. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans des choses qui se compliquent un tout petit peu. Vous remarquerez aussi que maintenant, on est en mineur. Avant, on était en majeur. Vous vous rappelez, notre suite d'accords. Maintenant, alors mineur, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on change un peu d'armure, on appelle ça. Donc, on va rajouter un peu de touche noire, notamment par le mi bémol. Vous vous rappelez avant, majeur, mineur, pardon. Ici. Voilà. Alors, la walking, on va faire Do, première note, on va aller vers le si bémol, puis le la. Ensuite, on va faire deux croches. Avant d'attaquer, vous vous rappelez, c'est la troisième note de la main gauche. D'accord? Je recommence. Si bémol, la, mi bémol, do dièse, ré. Vous voyez, en fait, on voit très souvent ça dans le walking. On a un contournement aussi de la note. Ici, du ré en fait. Contourne la note. Alors, ça donne ça. D'accord? Je continue avec un la bémol qui va vers le sol. Ok? Donc ici, c'est un peu la même chose. On va contourner le sol par la bémol. Parce que le sol, on se rappelle, c'est la quatrième note. Alors, je recompte. Et on va terminer par deux croches qui sont que des sols en fait. On va attaquer celui-ci, puis celui-ci. Avant de recommencer. Ok, je refais tout, la main gauche. Et là on recommence. Voilà pour la main gauche. Alors la main droite, très intéressant. Alors cet accord-là, qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est un accord de Do que j'ai minorisé avec un mi bémol, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, j'ai rajouté ici la septième, j'ai rajouté une neuvième et même si on va plus loin, une 13e. Voilà, moi dans cet accord-là, cette succession de tierces, j'ai choisi ces notes-là, ceux-là. Vous voyez? Donc le Do en fait, il est à la basse. Donc je ne le mets pas dans la main droite. Ok, que je dispose comme ça. Je garde mi bémol et sol. Et je viens mettre le la et le ré. Ils sont là. Ici. Et là on a un accord il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension et c'est vraiment... dans le jazz on utilise beaucoup les accords comme ça à distance de septième. Et avec des demi-tons, vous voyez le frottement là. Voilà, c'est notre premier accord. Le deuxième, c'est le même, j'ai juste décalé l'index pour le faire passer sur le Do.
D'accord? Ça c'est notre deuxième accord. Je recommence. Troisième accord. J'ai gardé La et Do. J'ai même gardé le Mi bémol. Et je me fais un Fa dièse. D'accord? Avant de passer sur le dernier. Dernier un peu plus compliqué, là j'ai tout décalé. Pour retrouver, mais en fait c'est le même que le tutoriel 3. Je rappelle La bémol, Si, Ré et Fa. Alors à la main droite, j'ai gardé le rythme de ce qu'on vient de faire, hein. Ça, hein. Ta, 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 ta. Vous vous rappelez, hein? J'ai gardé le même, ça donne ça. Alors j'ai oublié un dernier accord ici. Juste après lui en fait, je rajoute un petit dernier. Là je fais Si, Mi bémol, Fa et un Si bémol. Voilà. Alors ici, on a cet accord là qui va très bien s'enchaîner sur celui-là. Je recommence une dernière fois en décomptant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà.